Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Alcide et mon ami Brian. On va parler du livre Les Petits Princes de Saint-Exupéry. Bonjour, ce livre est très magnifique, très bon. Nous vous recommandons de lire. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de quelques chapitres que nous avons aimés. La première chose qu'on va faire, c'est lire les livres, les chapitres, et après exprimer pourquoi on les choisit. D'accord. Pourquoi ne pas commencer à lire votre chapitre? C'est bien. Je vais lire les chapitres 13. Le quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Par le temps de la rallumée. 26 et 5, 30 et 1. Ouf, ça fait donc 5, 1 622 730 et 1. 105 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 105 millions de... Je ne sais pas. Je te le monde du travail. Je suis sérieuse. Moi, je ne m'amuse pas à des baliverons. 12 et 107. 107, 1 million de quoi? Répète le petit prince que jamais de sa vie n'avait répondu à une question. Une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habitais cette planète-ci, j'ai fait 4 euros dans une addiction. La seconde fois, c'était il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieuse. Moi, la troisième fois, la voici, je décède donc 105 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était pas du sport du père. Millions de ces petites choses qui l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des habillés? Mais non, des petites choses dorées qui font traverser les fenêtres. Mais je suis sérieuse, moi. Je n'ai pas le temps de reverser. Ah, c'est toi. C'est bien ça, c'est toi. Et fais foi. Et que fais-tu de 105 millions de toi? 105 millions 622 730 et 1. Je suis sérieux, moi. Je suis précise. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'ai fait? Oui, rien. Je les possédais. Tu possédais les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui, les rois ne possédaient pas, ils régnaient sur. C'est très différent. Est-ce que vous pouvez exprimer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chapitre? J'ai choisi ce chapitre parce que je pense qu'il exprime comme nous changeons notre manière de penser quand nous sommes grandissants. Par exemple, nous commençons à penser que les richesses matérielles c'est très important et nous oublions de vivre. Et nous commençons pour chercher la richesse matérielle et nous oublions de les autres choses. Et pour ça, je pense que c'est un chapitre très intéressant et très philosophique, qui exprime une grande chance dans notre vie. C'est très important la réflexion que tu as partagée. Et bon, pour moi, le chapitre que je l'ai plus aimé
était le 9e chapitre. Mais avant de vous dire pourquoi j'ai d'abord aimé, et je veux que vous l'écoutiez. Je crois qu'il profite pour son évasion d'une immigration de sauvage. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramène soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer les petits déjeuners du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramène donc également les volcans éteints. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme 2 feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas de nuit. Le petit prince arrache aussi avec un peu de mélancolie. Les dernières poussées de baobab, il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ces travaux familiers lui parurent. Ce matin-là, extrêmement dur, et quand il arrose une dernière fois, lève la fleur et se prépare à la mettre à l'abri sous son globe. Il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu !» dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il à la fleur tout ça, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon, tâche d'être heureuse. » Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là tout déconcerté. Et le globe en l'air, il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui, dit la fleur. Tu n'as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sotte que moi. Tâche d'être heureuse, laisse ce globe tranquille. Je ne veux plus me lever, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur, mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles. Si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau. Et sinon que me rendra visite, et tu seras loin de toi. Quand nos roses bêtes, je ne... C'est un chapitre très émotif et un peu triste. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce chapitre? J'ai bien aimé le 9e chapitre du livre parce qu'il nous enseigne à valoriser les personnes lorsqu'elles sont à nos côtés. Et nous devons tirer davantage parti du temps que nous avons avec nos proches. C'est une bonne réflexion et vous ne pensez pas? C'est bien, je pense que c'est une bonne réflexion pour ce chapitre. Ok, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonne-toi et à plus au revoir. tard.